La Chine a kidnappé un enfant depuis plus de 30 ans et pourtant, personne n'en parle. Moi c'est Victor, je te parle politique internationale et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé au Tibet en 1995 et pourquoi c'est important d'en parler. Pour comprendre, il faut savoir que le Tibet était un état qui faisait officiellement partie de la Chine, mais qui en réalité était complètement indépendant jusqu'en 1950, date à laquelle la Chine communiste décide d'envahir le Tibet et force le gouvernement tibétain à signer un accord où il reconnaît la domination chinoise en échange d'une partie de son autonomie. Sauf que progressivement, les Tibétains ne sont pas contents avec le gouvernement chinois. Ils sont soutenus par la CIA. Oui. Et en 1959, se rebellent de peur que la Chine arrête le Dalai Lama, c'est-à-dire le dirigeant du Tibet et guide spirituel du bouddhisme tibétain. Il finit par s'enfuir en Inde, mais la Chine massacre jusqu'à 80 000 Tibétains qui avaient pris les armes. Et depuis, le Tibet est sous occupation militaire de la Chine qui fait tout pour garder le contrôle. Elle censure la presse, torture les opposants et kidnappe en 1995 un enfant de 6 ans, le 11e Panchen Lama. Parce que cet enfant, il a été reconnu par le Dalai Lama comme la réincarnation du 10e Panchen Lama qui était mort 6 ans avant. Et dont le rôle est en partie de reconnaître la future réincarnation du Dalai Lama après sa mort. C'est là où la Chine intervient et kidnappe le 11e Panchen Lama et toute sa famille avant d'annoncer un nouveau véritable Panchen Lama. Et évidemment, personne ne soutient le 11e Panchen Lama qui a été annoncé par la Chine. Sauf que depuis, et ça fait 30 ans que ça dure, on n'a quasiment aucune nouvelle de l'enfant de 6 ans. Parce que le Tibet, c'est extrêmement sensible pour la Chine, au point que Xi Jinping a lancé une politique d'hyper-nationalisation. La religion est restreinte, les opposants arrêtés, et les enfants sont pris de leur famille et envoyés dans des internats où ils sont forcés d'apprendre le chinois et l'histoire vue par la Chine. Le tout afin de progressivement effacer l'identité tibétaine et les demandes d'indépendance qu'on a notamment vues en 2008 pendant les Jeux Olympiques. Parce qu'au centre de tout ça, il y a 3 choses. La question géostratégique avec d'immenses ressources en eau et minéraux. Dites-vous que le plateau du Tibet, c'est un quart de la Chine. Évidemment, la rivalité avec l'Inde autour de la région du Cachemire. La volonté d'avoir une Chine d'un seul peuple, Han, autour du Parti communiste. Alors, avant qu'on m'accuse de favoritisme, oui, la Chine a bien développé économiquement et socialement le Tibet, qui était plutôt une société de caste avant que les Chinois n'arrivent. Avec le peu d'informations, il est difficile de savoir qui bénéficie vraiment de ce développement économique, et beaucoup d'analyses pointent du doigt qu'en fait ce ne sont pas vraiment les Tibétains, mais plutôt les Chinois qui sont immigrés dans la région qui en bénéficient. En tout cas, une chose est sûre, la religion et la culture étant indissociables du pouvoir politique tibétain, pour la Chine les contrôler, c'est contrôler le Tibet. Bref, en espérant que cette vidéo vous ait appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager et à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.